impulsion continue de pulser, même si elle est forcée. Près d'un mois après avoir dévoilé son nouveau SUV, Fiat a annoncé ce mercredi le nom officiel et définitif du modèle, remplaçant le baptême provisoire Progetto 363. C'est Pulse, choisi avec 65% des voix, contre les options Domo et Tuo. Plus de 380 000 personnes ont donné leur avis au total. Ironiquement, le vote a été pratiquement décidé, étant donné que la championne très populaire de Big Brother Brasil 21, Juliette Frère, a exprimé sa prédilection pour le nom Pulse et, avec sa touche Mida, en a fait un favori sur les réseaux sociaux et les sondages. Au final, en plus de leurs millions, la femme de pareil accent aigu entre dans l'histoire comme étant directement responsable du baptême de l'utilitaire. L'arrière rappelle un peu la berline chrono disclosure, Fiat en anglais. Pulse signifie, c'est vrai, pulse. Bien que l'assembleur n'ait pas détaillé la symbologie du baptême, le terme fait référence à la sensation de mouvement et, à proprement parler, cela signifie une seule vibration ou brève explosion de son, de courant électrique, de lumière ou autre onde. Il n'y avait pas non plus de cohérence phonétique dans sa prononciation, faite telle qu'elle est lue en portugais ou selon la langue anglaise, dans laquelle il est dit palper et laisse. Si le constructeur automobile adopte le son étranger, il devra habituer les clients à la voyelle centrale neutre qui n'existe pas dans notre langue et peut être difficile pour certains. Un cas similaire est la prononciation inconstante du nom de Renault Duster. L'effet est connu depuis longtemps des linguistes et, en particulier dans le cas de Pulse, sa prononciation brésilienne fait référence à un terme américain obscène utilisé pour désigner l'organe génital féminin. De toute évidence, Internet n'a pas pardonné. Son utilisation sur le marché automobile, cependant, n'est ni nouvelle ni rare. En Inde, par exemple, la marque Nissan March a été lancée sous le nom de Pulse par sa sœur Renault. Il existe également un homonyme allemand sous la forme d'un camping-car, fabriqué par l'allemand Deutelef et une version de la Toyota Yaris, lancée en Océanie. Ça ressemble à une Nissan March, mais c'est la Renault Pulse Disclosure /Renault plus proche de Betim. Cependant, il y a le cas de la Hyundai Crête, qui avait sa version Pulse Plus, leader des ventes et protagoniste du succès du SUV compact des années précédentes. Cependant, cette variante et la version Pulse ont été retirées de la gamme 2020. Date de lancement de la Fiat Pulse en interne, on sent qu'il y a eu une certaine précipitation dans la sortie du SUV de Fiat lors de la finale de Big Brother Brésil, le 4 mai, des mois avant son arrivée en magasin, prévue entre septembre et octobre. La principale bourde, cependant, était due à l'utilité sans précédent, annoncée sans nom, date ni même matériel graphique en dehors des images diffusées ou de quelques photos officielles. Pour que l'intérêt ne meure pas, la solution a été de dévoiler vos coordonnées au compte-gouttes. Il a fallu des semaines au groupe qu'elle clarifier sa nouvelle plateforme de véhicule, autoproclamée et près d'un mois pour révéler le nom du modèle. Nouveau détail ici les angles des premières photos de la Fiat Pulse 2022, publiées il y a un mois, valorisaient les volumes et la hauteur libre du sol. Les images montrent désormais la voiture sous des angles plus naturels. Divulgation / Fiat ce sont toujours des images générées par ordinateur, mais elles valorisent des éléments de conception importants, tels que les feux arrière et le volume au-dessus, qui rappellent beaucoup l'arrière de la berline chrono. Il est également possible de mieux voir la base du pare-choc arrière, avec deux sorties d'échappement chromées et apparemment fausses. À l'avant, les points forts sont les phares anti-brouillard à LED, comme dans les Polo VW plus chers, et les capteurs de stationnement, avant. Plateforme évoluée, mais carrosserie connue la semaine dernière, Stellantis a donné plus de détails sur la plateforme Fiat Pulse M et a souligné les raisons pour lesquelles il ne considère pas sa nouvelle voiture comme un SUV Argo. Soubassement avec assemblage mécanique et la structure des sièges Disclosure / Fiat selon le constructeur, le soubassement de la carrosserie monocoque, est complètement différent sur le nouveau SUV. Cela a été fait pour augmenter le niveau de rigidité en torsion, la sécurité des nouvelles exigences de chocs frontaux et latéraux, et pour permettre un meilleur niveau de raffinement de conduite, au-dessus de la moyenne des concurrents. Parmi les rivaux se trouvent Volkswagen IV, Honda WRV, KOA Chery Tiggo 3X et Chevrolet Tracker, tous des SUV compacts dérivés de berline compacte. Et même avec la nouvelle plateforme, l'empattement ne sera que de 2,53 mètres, le plus petit de son segment. Prochaines étapes, dévoiler l'intérieur et le moteur 1.0 litre GSE Turboflex.
Fiat poursuivra la divulgation du compte-gouttes SUV Pulse. Le constructeur n'a pas encore dévoilé l'intérieur du SUV compact, qui combinera le tableau de bord numérique de la nouvelle Fiat Toro 2022 avec le centre multimédia de 10,1 pouces de la Jeep Compass 2022. Attendez le tableau de bord Toro sur les versions les plus chères du Pulse Fernando Pirbar/4 Roda. Dans les versions moins chères, il disposera d'un écran tactile de 8,4 pouces et d'un tableau de bord analogique avec un écran couleur au centre. Le point culminant, cependant, est la capacité de connectivité de la voiture, profitant du partenariat exalté entre le regretté FCA, maintenant absorbé par la holding Stellantis, avec Tim et Amazon. Le centre multimédia 10,1 pouces de Compass sera également installé sur le SUV compact Fernando Pirbar/4 Roda de Fiat. De ce fait, le Progetto 363 se connectera au réseau 4G brésilien et pourra créer un hotspot Wi-Fi pour les occupants. La fonction est complétée par la capacité de la voiture à fonctionner comme une carte de crédit géante, en payant des éléments tels que les péages, le carburant et le service au volant via le portefeuille virtuel Fiat Car. En partenariat avec Visa, aucune action de la part du chauffeur n'est nécessaire, autre que de confirmer la transaction via la centrale. Il manque également l'ensemble mécanique, avec le moteur sans précédent 1.0 litre GSE Turboflex, de la même famille que le 1.3 litre turbo de 185 chevaux de Toro et Compass. Comme déterminé par 4Wheel, attendez-vous à 128 chevaux, essence, ou 131 chevaux, éthanol, de puissance et 21 kg FM de couple sur les modèles équipés de l'unité 1.0 litre. La transmission sera automatique, avec une nouvelle transmission CVT fabriquée par Aisin. Moteur 1.0 GSE Turbo, appelé T3. Le secret des performances records réside dans des ingéniosités telles que la culasse redessinée et, en plus des 4 soupapes par cylindre, la présence de systèmes mulsières de 3e génération contrôlant les pièces de manière variable. Enfin, il existe des buses d'injection directe qui optimisent la pulvérisation de carburant dans la chambre de combustion et un turbo à faible inertie, avec le compresseur, boîte froide, plus proche du collecteur d'admission afin d'accélérer la réponse du moteur. Cerise sur le gâteau, le turbo a moins de latence et un meilleur contrôle hydrodynamique grâce au collecteur d'échappement intégré à la tête et à la nouvelle soupape de décharge électronique. Le nouveau 1.0 litre, cependant, ne sera pas la seule option de conception, car les modèles d'entrée de gamme seront dotés d'une transmission manuelle à 5 vitesses et du même Argo 1.3 à aspiration de 109 chevaux. La transmission automatique sera facultative dans ces cas. Prix Fiat Pulse 2022. Les versions moins chères de la Fiat Pulse auront un prix initial de l'ordre de 13 000 €, dépassant les 17 000 €, mais sans entrer sur le terrain du coupé SUV que Fiat prépare en 2022, provisoirement appelé Projet 376. La stratégie sera à l'opposé de celle adoptée par VW avec Nivu et T-Cross. Au lieu que le SUV coupé soit moins cher, il sera plus cher dans la gamme Fiat. Le 376 sera au prix d'environ 20 000 €. Il sera également plus grand, attendez-vous à un empattement d'environ 2,60 mètres, le 363 maintient les 2,52 mètres de l'Argo, car il ne peut pas s'approcher si près de 2,64 mètres du Jeep.